Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo sur l'empathie pour rebondir sur un commentaire de la part d'Anthony. Merci Anthony. Et puis reformuler donc différemment ce qu'est l'empathie. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus récemment, il y a longtemps, etc. Donc sur le processus d'un empathe avec une vision à partir de Christelle Lissy, c'est-à-dire une définition qui, à mon sens, est bien plus vaste de ce qui est expliqué ou ce qui a été expliqué au sujet de l'empathie, qui pour moi correspond à toutes les personnes qui proviennent de mondes androgynes, source mère, fonctionnant sur les deux polarités, mais avec une prédominance dans la polarité féminine, ou un être qui est en train de faire sa bascule des polarités et qui commence à fonctionner avec en priorité la polarité féminine en soi. La polarité féminine, je vous le rappelle, c'est la conscience du soi supérieur, source originelle, mère, qui reprend sa juste place à l'heure actuelle, qui correspond à faire appel à nos intuitions, le cerveau droit, le principe féminin en soi, qui a la fonctionnalité, une des fonctionnalités, de faire l'unité, donc fusionner, donc d'absorber, accepter, accueillir, faire un avec l'ombre. Haute fréquence, ce sont également des hautes fréquences, cette conscience source mère qui reprend sa juste place à l'heure actuelle en nous et sur la planète progressivement au fur et à mesure de chaque individu, comment chaque individu est prêt à faire cette bascule en fonction de son cycle évolutif. C'est propre à chacun et c'est aussi propre à nos origines, les origines cosmiques de chaque individu. Certains vont continuer à fonctionner sur les mécanismes de la séparation, à savoir du patriarcat, qui a sa raison d'être, qui fonctionne différemment. J'ai déjà expliqué de mille et une façons. On se sépare, on est dans une bulle séparée dans le sens qu'il y a plusieurs vocations, il y a plusieurs expressions de ce qu'est la séparation pour moi. J'ai jamais vraiment expliqué les versions plus vastes. Parce que déjà que voilà, il y a tellement d'expressions qui sont relatives à l'ancien. On est en train de transiter vers une expression nouvelle sur la nature de chaque chose, en tout cas à partir de ce que j'exprime. Et donc le patriarcat fonctionnait sur la protection, la séparation dans le sens rejeter à la terre, drainer les énergies qui nous encombrent dans l'eau, dans la terre, où on va se décharger quelque part. Alors on va dans la forêt, mais quand on va dans la forêt, on se décharge, et ce qui est tout à fait différent que de se relier. Décharger, c'est se séparer de quelque chose qui nous incommode, que ce soit nos propres bobos ou que ce soit les bobos euh, qu'on aurait pu potentiellement contracter. Alors quand on est dans la séparation, effectivement, on peut les contracter aussi, sauf qu'on pense que rien ne peut nous toucher parce qu'on se draine, on se sépare, on pense qu'on est dans une bulle, et c'est une réalité, bien sûr, propre aux mécanismes relatifs aux êtres qui sont issus des lignées patriarcales. Et puis, comme il y a eu un mélange des genres, eh bien, il y a une transition, c'est-à-dire voilà, le but du mélange des genres entre les individus d'origine matriarcale et patriarcale, le but c'est justement de faire une transition et changer de mécanisme. Donc il y en a qui sont prêts, qui fonctionnaient sur le patriarcat, la séparation, on fait la bulle, on est séparé de ce que l'on observe en fait, de ce qui est extérieur. Et, euh, et puis, il y a cette bascule qui est en train de se produire progressivement pour aller vers les mécanismes de l'androgyna, de l'unité, de la fusion et de l'empathie. L'empathie, c'est j'unis l'ombre et la lumière en moi. C'est-à-dire, on est tous unis à partir de ma conscience, en tout cas. Alors, c'est propre à moi, que à moi, bien évidemment, parce que je parle de moi. Après, peut-être qu'on retrouve ça ailleurs, d'autres personnes, d'autres enseignants évoquent cette réalité qui explique que nous sommes tous connectés. Je perçois littéralement cette connexion avec la structure géométrique de la fleur de l'unité, qui, je le rappelle, n'est pas, ce sont pas des cercles, c'est pas juste un beau dessin comme ça qui est à plat sur
sur une feuille, voilà, c'est des sphères, ce sont des sphères. Tout est composé, tout le vivant, selon moi, est composé de ces sphères, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, qui correspond à la génétique de lumière, qui correspond à ce que j'appelle la fleur de l'unité, les matrix genitrix, une conscience féminine, une et trinité, et trois et multitude en même temps. Les sources mères, matrix génitrice, conscience créatrice de la vie harmonieuse, de laquelle je ne suis pas séparée parce que je suis composée de cela. C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Sauf qu'elle est plus ou moins élaborée, cette structure, en fonction de notre évolution et de nos origines, et également comment on a été génétiquement modifié dans la matière, qui fait que pour certains c'est plus compliqué, plus lent d'évoluer vers l'harmonie. Bref. Donc ces processus d'empathie, cette nouvelle expression, celle que je partage en tout cas, eh bien c'est tout simplement fonctionner sur ce principe de fusion, d'absorption, absorber, fusionner avec l'obscurité en étant soi-même dans la lumière, ayant réalisé soi-même l'unité. Mais même sans cela, je suis née comme ça, moi, voilà, je suis née comme ça, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, je me suis mise à absorber, je suis née comme ça, parce que c'est un fonctionnement à part entière pour tout à chacun qui est empathe, et qui, ne sachant pas ce qu'est l'empathie, en tout cas dans ses versions les plus vastes, on a tous été voir des thérapeutes, des médiums, des guérisseurs, et comme on est dans un cycle à majorité, à compréhension, aux mécanismes patriarcaux qui fonctionnaient sur la protection dans la bulle, on se sépare, on se draine à la terre, eh bien tous ces êtres-là n'ont pas cette conscience, qui ne vivent pas ça du tout. Et puis, et donc du coup, vous a donné une lecture qui est très très réduite. Et en fait, ce que vous êtes, c'est que vous unifiez. Oui, effectivement, Anthony, merci d'avoir utilisé ce mot, parce que c'est exactement ça. Ce sont des processus d'unification en permanence. Unité, c'est quoi? C'est unir ce qui a été séparé, l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est quoi? C'est toutes les basses fréquences de ce monde qui sont le fruit de nos expériences, de nos projections. On a expérimenté de mille et une façons sur cette planète. Quand on expérimente des choses négatives, ça génère de l'énergie négative, c'est ce que j'appelle les basses fréquences, parce que tout simplement ça circule lentement. La Terre étant dans un processus d'unité, donc l'unité c'est tout ce qu'on a projeté, c'est-à-dire quand on a fait les cow-boys des Indiens, tchac, 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 je suis morte, ça fait mal. Et la douleur et la colère et toutes les émotions exacerbées qu'on a pu ressentir suite à ces bagarres diverses et variées, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, quels que soient les chocs qu'on ait vécus, eh bien ça laisse une empreinte quelque part qui reste dans ce monde de densité, parce que les basses fréquences, les bobos, tout ce qui est négatif, c'est lourd, ça circule lentement, ça fait comme de la mélasse, ça s'agglutine les unes aux autres. En plus, on rajoute les effets magnétiques de la planète. Bref, tout comment ça fonctionnait sur la planète, ça alourdissait. Ça alourdit quoi? Le corps physique. Ça voile la conscience. La conscience était amoindrie, mais pour des raisons parfaites, qui correspondaient au cycle évolutif patriarcal. Et là, on est en train d'aller vers le matriarcat, entre guillemets, la séparation pour aller vers l'unité. L'unité, c'est propre au matriarcat parce que c'est le principe féminin qui permet l'unité. La séparation, c'est le principe masculin uni à l'ego qui permet cela. L'ego, c'est-à-dire une conscience altérée, parce que la conscience, c'est tout, mais il y a différents seuils de conscience, des plans de conscience. C'est-à-dire un jour on voit ça, le lendemain on voit comme ça, le lendemain on a une différente compréhension de chaque chose qui s'élargit de plus en plus. Bref, j'explique cela dans mes différents livres. J'ai déjà exprimé de milliers de façons dans plein de vidéos. Et tout simplement, les empathes sont des unificateurs, et oui, qui recyclent l'énergie de basse fréquence en l'absorbant, que vous en ayez conscience ou pas, que vous le souhaitiez ou pas, ça se fait parce que c'est votre programme. Vous provenez d'un monde originel, de certains mondes. Alors originel, parce qu'il n'y a pas de monde originel, il y a juste pour moi des mondes de plus en plus harmonieux qui s'expriment de mille et une façons. Voilà, tout simplement, il n'y a pas... Quand je dis source, j'utilise plus ce mot de monde source, mais avant j'utilisais beaucoup. En fait, pour moi aujourd'hui, c'est plutôt monde
origine harmonieuse. Harmonieuse égale équilibre. C'est quand il y a l'équilibre. Quand on vit l'équilibre dans les polarités, tout devient harmonieux. Tout devient joyeux, léger, régénérescent. C'est bien. Tout est les beau, tout est les bisounours. Et donc les empathes, eh bien tout simplement, ont ce processus d'absorption que moi j'explique via les trous noirs, qui sont au cœur de chacune de mes cellules, de mon ADN, etc., qui fait que je peux être ici tranquillement en train de vous parler, et puis soudain, il y a un processus de nettoyage qui se fait sur la planète n'importe où, ce qui a mille et une façons pour moi d'absorber des basses fréquences. Ça peut être un processus planétaire, c'est-à-dire ça n'implique pas que moi, mais des différents mécanismes qui se mettent en branle. Voilà, par exemple, des projections de particules cosmiques qui proviennent du trou noir de la galaxie, relayées par le Soleil. Ensuite, c'est relayé par certains vaisseaux, entre guillemets, des êtres bleus qui sont en lien aussi avec ce processus de recyclage et de création de nouvelles matrices, c'est-à-dire de cette nouvelle de la géométrie. Mais la géométrie, c'est pas qu'un beau dessin, c'est vraiment ces sphères qui nous composent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, qui sont à l'origine des atomes, l'ADN, la cellule avant d'être un être humain, on est des cellules qui se multiplient en 2, en 4, en 6, en 8, voilà, c'est juste ça, et ça existe exactement de la même façon et d'une façon bien plus élaborée, et bien dans les aspects subtils, on va dire, de notre être. Bref, donc des mécanismes de nettoyage qui, selon voilà, certains moments, à des instants précis, et qui, ça passe par là, par là, ensuite par telle personne, puis ensuite par Christelle Lissy, et puis Christelle Lissy, il y a plein d'autres empathes sur la planète qui, en même moment, on va se mettre à absorber plein de choses, et donc la différence entre moi et d'autres empathes sur la planète, eh bien moi j'ai conscience, et puis d'autres n'en n'ont pas conscience, donc vous allez... vous êtes là bien tranquille sur votre canapé, puis soudain vous allez avoir, je sais pas, vous allez vivre une super grosse angoisse, vous allez avoir votre plexus qui vous fait mal, vous allez être pas bien, fatigué, le ventre gonflé, bref, on vit. Donc en fait, vous vivez une multitude de symptômes qui peuvent être physiques ou psychiques. Vous allez être pas bien, déprimé, gonflé, la boule dans la gorge, mal à l'estomac, très fatigué, bref. Et en fait, vous êtes tout simplement en train d'absorber quelque chose. Et plus, justement, quand j'explique de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions, parce que pour moi, c'est le seul moyen d'avoir de l'information, un des moyens d'avoir de l'information sur ce que vous vivez. Au-delà de, la plupart du temps, on va se dire, oh, mais je suis pas bien, je vais prendre un cachet, je suis fatigué, je suis malade, il se passe si j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et puis on doute même pas un seul, on n'imagine même pas un seul instant qu'en fait vous êtes en train d'absorber quelque chose. Et au fur et à mesure, bien que les personnes font un travail sur elles, en allant vers une démarche de développement personnel ou de spiritualité ou d'une compréhension plus vaste sur comment vous fonctionnez, vous allez découvrir au fur et à mesure, en étant juste en observation de ce que vous vivez et de ce que vous sentez dans vos intuitions, qui vont vous parler effectivement de tout à fait autre chose qu'on vous donne comme curseur à l'extérieur à travers les thérapeutes, les médecins, vos amis, Tartampion. Ou alors, voilà, vous tombez sur des bonnes personnes, vous allez avoir des synchronicités. Quand vous écoutez vos intuitions, au fur et à mesure, ça va répondre. Au fur et à mesure, vous allez avoir de l'information qui va venir par l'extérieur via des synchronicités, via des messages, via les bons livres que vous allez trouver, les bonnes vidéos que vous allez trouver, les bons enseignants qui vont vous donner des réponses pour vous aiguiller vers votre propre compréhension de ce que vous êtes, et d'une version beaucoup plus vaste de ce qu'est l'empathie, qui pour moi correspond aux personnes qui sont en train de nettoyer, équilibrer, créer des nouvelles matrices sur cette planète à l'heure actuelle, qui sont là un peu comme des fusibles pour maintenir l'équilibre en permanence, parce que sinon la Terre aurait déjà explosé 4 milliards de fois. Je le dis, je dis jamais suffisamment, mais je le redis encore. Jusqu'alors, bien évidemment, c'est la planète qui absorbait une multitude de choses, en plus des personnes qui fonctionnent sur le patriarcat, qui enseignent qu'on doit se décharger à la terre, s'ancrer à la terre, mettre nos cochonneries dans la terre. Allez, vous absorbez des choses de quelqu'un, puis après vous rejetez. Ok, c'est une façon de fonctionner. Vous rejetez vos poubelles, vos basses fréquences. Alors, c'est une façon de fonctionner relative aux personnes qui sont issues des lignées patriarcales. Et puis, le matriarcat, c'est vous ne rejetez pas. Parce que la Terre, au bout d'un moment, elle sature. En ce moment, elle est en saturation, même si effectivement elle est très très forte.
Mais justement, ça fait des millénaires et des millénaires que la planète recycle les énergies de basse fréquence des êtres humains. Jusqu'à un moment où les émotions et le comportement des êtres humains peuvent faire basculer totalement le bon fonctionnement d'une planète. Littéralement, parce que la planète, ben, il y a un seuil aussi, il y a un seuil de tolérance et de saturation et de transformation possible. Les arbres, l'eau, la terre, etc. Plein de choses transforment. Les anges, les archanges, tout ça, pour moi, c'est très souvent, ça fait partie de l'astral, donc ça transforme rien du tout. Ça, voilà, l'énergie, elle repart dans l'astral et encore. Tout dépend, tout dépend. C'est pas toujours que de l'astral, mais très souvent. L'unité, c'est quand vous devenez responsable et puis que c'est vous qui transformez. C'est-à-dire, il n'y a plus quelque chose d'extérieur qui transforme. On remet entre les mains de, voilà, parce que tout est sacré et vous, vous êtes sacré. Et la terre n'est pas une poubelle. Et plus on va vers l'unité, plus on comprend ça, plus on se prend en charge nous et puis on transforme nous. Alors évidemment, moi aussi à un moment donné, je me suis dit, je suis pas une poubelle, j'en ai marre d'absorber des trucs pour tout le monde. Parce que voilà, au tout début, je pestais en me disant que j'avais pas choisi. Et puis, il semblerait que si. J'ai choisi ce job, oh là là, là là là. Faire une expérience humaine en même temps, oh là là. Donc, il s'agit, vous, de vous réveiller. Vous êtes un unificateur ou une unificatrice à travers. Donc, prenez bien conscience de cela. Ne vous laissez pas influencer par tous les discours des enseignants patriarcaux. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont limités. Ils n'ont pas conscience. Ce discours-là s'adresse pour les personnes pour qui ça fonctionne. Se séparer, faire la bulle, se protéger. Je dis pas que je me protège pas, parce que ma protection à moi, c'est juste monter en fréquence. Voilà, c'est je monte en fréquence, ou j'active des choses qui me mettent en joie. Pour vous donner un exemple, une fois, quand mon champ intuitif intervient tout seul, voilà, quand je me balade en camion ou à pied, puis il y a des moments, j'ai un champ intuitif qui vient, que j'ai commencé à découvrir pendant mon tour du monde. Et bien un jour, il y a quelques années en arrière, je rentrais dans une boutique, je ne sais plus trop où, j'étais très 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 sensible, parce que ma sensibilité varie selon les périodes. Et puis je rentre dans une boutique, et automatiquement mon champ s'est mis en mouvement. Bon, j'ai plusieurs chants qui se mettent en mouvement. Et là, dans cette boutique, au moment où le chant se met en mouvement, boum, je vois automatiquement une sphère autour de moi qui prend une couleur particulière. C'est-à-dire, c'est comme si ça avait activé. Alors, si on est dans le patriarcat, on va se dire, oh, j'ai un bouclier qui s'est activé. Oh en fait, je suis toujours entourée de sphères. Je suis ces sphères. Il y en a plusieurs. Voilà, il y a les sphères relatives à la fleur de vie. Ensuite, la fleur de l'unité, celle plus une. Mais ça, c'est dans la version grande, parce que dans l'infiniment, ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, bref. Mais j'ai vu une sphère qui englobait tout mon être avec une couleur particulière, qui correspondait tout simplement à une hausse fréquentielle. Ça s'est mis à tourner plus vite que d'habitude, et c'est ce qui se passe, en fait, quand j'entends ma fréquence, personnellement, en fait. J'ai des acouphènes, et puis j'ai des acouphènes quasiment en permanence, tout le temps. Un acouphène, il y a différents acouphènes, il y a un acouphène qui correspond au fait d'entendre ma fréquence. On a tous une note. Selon ce que je perçois, ça ne veut pas dire que je perçois la note de tout le monde. Je perçois la note de certains individus, certaines choses, voilà, quand ça vient vers moi, que ça communique vers moi, et ma propre fréquence. Et donc, là, en fait, quand je suis rentrée, effectivement, cette sphère, je l'ai perçue au moment où je chantais. Peut-être ça devait la renforcer et me faire monter en fréquence, et du coup, je l'ai perçue. Alors qu'il y a toujours une sphère. Je suis composée de cela et tout le monde est composé de cela. Mais je me suis mise à la voir. Et je pense qu'elle a tout simplement augmenté en volume, augmenté en fréquence. Et augmenter en fréquence, eh bien, ça permet de transformer automatiquement tout ce qui vient vers moi, qui n'est pas dans l'unité. C'est ça, en fait, la protection, entre guillemets. C'est comme si quelqu'un tirait à feu nourri sur vous, vous tire dessus, donc une balle, on va dire que la balle c'est une basse fréquence, ça fait mal quand ça rentre dans mon corps. Et quand je suis en très haute fréquence, je sens rien parce que la balle est absorbée. Je fusionne avec, elle est comment dire, elle est, oui, elle est transformée. La transformation, c'est
Le principe féminin en soi qui vibre en très très haute fréquence va absorber la balle, fusionner avec pour la restituer à sa vérité originelle. La vérité originelle d'une basse fréquence, c'est les hautes fréquences, c'est-à-dire l'amour. L'amour, ça vibre en haute fréquence. Et l'amour de la part du principe féminin, c'est la fusion. C'est pas une notion de combat, ni de colère, ni de manipulation, ni de protection. C'est une notion d'embrassement. C'est ouvert, bras ouverts. Mais ça doit vibrer très très haut, sinon, si je croule sous les basses fréquences, soit je me transforme en basse fréquence moi-même et puis je vais me rentrer dans le flot des basses fréquences et je vais me mettre à devenir un moldu comme tout le monde, c'est-à-dire à pester, à juger, à crier. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Je me suis regardée, je me suis dit, oula, ça va vraiment pas du tout en ce moment. Parce que oui, je suis assaillie de pas mal de basses fréquences, même si ça va mieux, mais voilà, j'ai pas retrouvé mon état, on va dire, constant de haute fréquence. Constant, c'est-à-dire 80%, 90% de la journée, je suis en haute fréquence. Depuis très très longtemps. Et puis là, ces derniers temps, voilà, ça n'arrête pas. C'est bon, même si c'est plus calme qu'il y a 2 jours, là, où c'était bien compliqué. Mais malgré tout, voilà, donc j'ai pesté là tout à l'heure. Voilà. Je suis tombée sur un gars qui était un peu misogyne. Et puis en même temps, c'était juste, voilà, c'est juste que voilà, il y avait un truc que je devais pas acheter, sauf que le monsieur m'a fait un reflet, certainement de mon énervement d'aujourd'hui, puisque j'attends mes lunes. Je dois être un peu tendue du string. Du coup, il m'a renvoyé le truc. Oh, t'es pas gentil, t'es pas gentil, toi. Ah non, c'était moi. Donc voilà, les empathes sont des unificateurs, des transformateurs, des recycleurs. Tout dépend à partir de quelle vision on observe ce mécanisme. J'utilise les différents mots relatifs aux différents plans de conscience. Effectivement, unité, transformation, fusion, transformation ou recyclage. Recyclage, c'est vraiment le mot relatif à ma part extraterrestre qui observe de loin tout ce qui se passe sur cette planète en termes de processus évolutifs. Voilà, comme quand j'utilise le terme fonctionnalité, c'est vraiment un de mes espaces extraterrestres qui exprime de cette façon-là. Ça fait un peu robot, j'en conviens, mais c'est les mots. C'est les mots relatifs à certaines consciences extraterrestres relatifs à être bleu. Matrix génétrique, je ne sais pas quels sont les mots, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots. Matrix génétrique, c'est les fondations de la vie, c'est autre chose, c'est cette trinité féminine qui reprend sa juste place partout en nous, par nous, sur cette planète, pour justement recycler les énergies et permettre de créer une réalité beaucoup plus harmonieuse une fois que tout a été recyclé ou en partie recyclé, pour permettre à ceux et celles qui sont prêts, parce que c'est pas pour tout le monde, l'unité, ce sera pour ceux et celles qui sont prêts, et c'est pas une histoire d'élus, c'est juste que chacun vit un processus évolutif et l'ombre comme la lumière, c'est juste et parfait. Voilà. Ce ne sont que des expériences, aussi chaotiques soient-elles. C'est des expériences nécessaires sur cette planète, en tout cas, pour apprendre. On apprend à travers la souffrance, pour certains d'entre nous. Et puis du coup, voilà. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pensez au petit pouce bleu. Bisous.